deux solutions pour la tête de main dans la charité. C'est soit sur... ça dépend de l'infographie. Je ne sais pas si l'infographie aura été faite parce qu'il me la repousse de jour en jour, mais bon, il n'y a rien de pressé. C'est le bilan du dispositif bébé d'homme là, qui en horaire décalé, bon voilà. Et sinon, hier, je suis allée à Chanvoux et ils ont ce qu'ils appellent une dalle tactile. Je connais, c'est donc un énorme truc là, un écran géant tactile. Et déjà c'est le seul dans la Nièvre. Et puis donc il faut que l'instit soit formé au logiciel, etc., etc. Donc bon, voilà, ça demande que l'éducation nationale se mette un peu à la page. Jean-Michel aussi, oui, je n'en ai pas parlé, hein, on parle ça tous les deux. Et puis alors, ce qui est marrant, c'est que là, ça a été fait payé par la mairie. L'éducation nationale n'était même pas au courant. Donc voilà, il y a des initiatives comme ça que ça échappe à l'éducation nationale au niveau primaire, hein, j'entends. Et sur les assurances dans le sport. Tu crois qu'il pourra avoir les informations d'ici jeudi? Déjà c'est coton, hein, parce que c'est un sac de nœuds, donc il a 3 jours. On verra si mercredi. Si mercredi il est prêt, ça sera pour jeudi. Sinon on aura une page en échappatoire, mais d'après les coups de téléphone qu'il a déjà commencé à passer, c'est compliqué. Autrement, il va essayer de joindre également Alexandre Kidja, le gardien de Strasbourg, qui a joué contre la GIA hier. Donc c'est un Mosellien à la base. Guillaume va être sur l'infographie rugby pour jeudi. Et puis il a finalisé l'infographie sur la saga Simonin pour la semaine prochaine de cyclisme. Donc elle est prête pour internet, mais il faut qu'on la refasse faire par Clermont pour le papier. Donc là c'est pareil, ça va être coton, parce que pour leur expliquer. Et moi je suis en train de gérer les championnats de la Nièvre de tennis pour l'édition de demain. Et puis je vais commencer à rédiger le portrait du président du club de foot de Cône, Patrick Poncenaille. Voilà. Voilà, ça c'est le chemin de fer de la page 1 à la page 52. Demain on aura 52 pages. Je vais vous prendre une page vide et puis vous montrer comment on amène des éléments. Hop. Ça c'est les pages. Ça c'est une page vide, Val-de-Loire, c'est la page de l'agence de Cône. Ils vont un DSR va intervenir dessus plus tard dans la journée. Donc on vient, soit on va chercher des articles qui sont déjà écrits, soit on amène des formes vides, des formes d'articles. Donc là c'est le studio radio. Donc bon, il est petit, donc on peut accueillir un maximum 4 personnes. Après on peut en accueillir plus, mais il faut après intervertir, faut pas que ça soit du direct. Enregistrer, les faire sortir, refaire rencontrer des nouveaux. Donc après on se place devant les micros. Donc après je sais pas si certains après voudront participer à une émission. Faire un petit... il y en aura sûrement dans l'ensemble du groupe. Oh pardon, c'est bien. Donc les micros, donc généralement on se place sur une chaise devant le micro, on met le casque pour avoir le retour des voix, parce que ça permet de bien se mettre en fait dans l'ambiance de l'émission. Et puis de ne pas entendre tous les petits bruits qui retournent. Donc voilà. Et c'est pour nous avoir une oreille sur ce que les gens entendent dans leur radio. Voilà, c'est pour surveiller. Un enregistreur numérique, donc c'est avec lui par exemple qu'on va enregistrer l'émission qui devrait déjà être commencée. Et l'enregistreur numérique, on enregistre sur des cartes SD, comme les mêmes qu'on met dans les appareils photo. Au matériel principal, vous avez la table de mixage, qui, est capitale, hein, puisque c'est grâce à elle qu'on fait le mixage. Vous écoutez Bac FM 106.1 et vous faites bien. C'est notre rendez-vous hebdomadaire du Marteau Gazio, émission transversale de, je l'espère toujours, découverte musicale. Alors cette semaine, nous avons un thème aux frontières de l'humain, en particulier du futur, spécial mutant, ce caractère nouveau amené par des mutations, l'un des nombreux facteurs pouvant éventuellement participer dans l'évolution, mutant et humanoïde, robot ou être à l'image de l'homme. On va donc avoir pas mal de musique électronique, de sons saturés et en plus des énormes basses pachydermes qui vont piétiner vos idées reçues sur le genre.
Le Martogazio balayera donc un tas d'ambiances, donc robotiques, en tâchant de chatouiller vos connexions synaptiques dans l'urgence. On commence par Africa Bambata. Un personnage connu de l'underground neversois, underground pas si underground car il lui arrive souvent de sortir du dessous pour amener au-dessus ses couleurs et ses personnages ravagés. La Fleuge est lui-même un personnage coloré, transmogrifié, peintre et visionnaire qui projette son monde sur les murs de nos terrains vagues, mais pas que. Avec l'aide de cette créature, qui est donc la Fleuge, nous allons tenter de projeter des images sonores et les imprimer sur votre cerveau par l'intermédiaire de votre conduit auditif, votre marteau et votre enclume. On enchaîne? Vous êtes prêts? Voilà Square Pusher.